Hello les mampreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier éditorial en mode impro, quasiment improvisé. J'ai quelques notes, mais je vais lutter contre mon besoin de faire quelque chose de nickel et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les hésitations et c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un calendrier éditorial? Alors, c'est un support visuel qui permet d'organiser des publications par date. Donc, à quoi ça sert? Alors, je pense que vous avez déjà une petite idée. Ça sert à anticiper donc le contenu que vous allez publier et ça sert vraiment à ne plus poster tous les jours, poster en fait sans spécialement avoir de stratégie. Alors bien entendu, il y a un juste milieu, ça ne veut pas dire que si on a un calendrier éditorial qu'on n'a pas le droit de faire des choses au feeling, d'écouter notre intuition, mais par contre, le fait d'avoir un support, ça va vraiment vous faciliter la vie. Je vous en parle tout de suite. Donc, j'ai mis dans le titre 5 raisons. Alors, bon, on va commencer par, pour moi, une qui est vraiment importante, c'est la sérénité. Parce que si on est dans le rush et qu'on se dit waouh, j'ai pas posté aujourd'hui ou hier, avant-hier, en fait on stresse et on fait ça, on fait notre publication à la va-vite, enfin en tout cas c'est mon cas et donc à la va-vite ou pas d'ailleurs, mais en tout cas sans forcément prendre le temps d'avoir une vision globale. Donc le fait de programmer, pas forcément programmer, mais en tout cas préparer à l'avance ce dont tu vas parler, au moins sur une semaine, voire 2 semaines. On peut faire ça aussi sur un mois. Et il y en a même qui le font sur 6 mois. Donc, pourquoi pas? À toi de voir par quoi tu as envie de commencer. Donc là, je vais justement, moi, programmer 15 jours de publication. Et voilà, je suis vraiment très, j'ai vraiment hâte de mettre ça en place parce que je sais que je vais être beaucoup plus sereine. Donc, numéro 2, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps de faire un calendrier éditorial. Pourquoi? Parce qu'on regroupe tout simplement. Alors, je fais l'analogie par exemple avec les courses. Si tu vas tous les jours acheter ton litre de lait et que tu commences à cuisiner, mince, j'ai plus de pommes de terre, bah oui, ça prend du temps en fait. Donc j'aime pas trop dire l'expression perdre du temps, mais en tout cas, ça va prendre plus de temps d'éparpiller euh, ta création de contenu et au moins ta réflexion par rapport à ce que tu vas publier. Et puis alors, il y a beaucoup d'autres avantages à ça, mais je vais déjà t'en dire un troisième avantage, c'est que, qui découle des premiers d'ailleurs, c'est que tu vas pouvoir te focaliser sur autre chose. Au lieu de penser tout le temps à tes publications, enfin souvent à tes publications, tu vas pouvoir mettre ton attention également sur les autres parties de ton business. Alors, tout simplement, c'est une meilleure gestion de l'emploi du temps en fait. Et ce que ça permet aussi de faire un calendrier éditorial, c'est d'évaluer justement ta stratégie. Alors, tout de suite, tu n'auras pas forcément... ça sera pas forcément très clair tout de suite, mais ça va s'ajuster au fur et à mesure, ça va s'améliorer au fur et à mesure que tu vas te servir de ton calendrier. Et
Et donc, tu vas voir que ce poste-là, on pourrait le mettre, par exemple, avant celui-ci ou celui-là, ce sujet-là, ce type, etc. Tu vas, au fur et à mesure, organiser comme tu organises ta liste de courses par rapport à tes menus et que tu gardes en tête tes objectifs. Les objectifs si tu veux manger plus sain ou si tu veux faire plaisir à ta famille. Et ça va te permettre, comme le calendrier éditorial, de pouvoir ajuster ensuite, voir si les objectifs ont bien été atteints et qu'est-ce qui fonctionne, qui va pouvoir être amélioré dans le prochain calendrier. Mais en fait, on n'est pas obligé de refaire un calendrier à chaque fois. On va juste l'ajuster, modifier quelques petites choses. Et puis, en fait, le gros travail, c'est au début, en fait. C'est quand tu vas le créer pour la première fois que ça va être le plus difficile. Je ferai un tuto prochainement sur comment on peut créer un calendrier. Donc tu pourras en trouver pas mal sur YouTube. D'ailleurs, il y en a un dans ma playlist de création de contenu. Mais je voudrais en faire un beaucoup plus simplifié et voilà que je vais utiliser moi-même et que je partagerai. Alors, j'en suis où? J'en suis où? Eh bien, j'en suis à justement au fait que ça va te permettre également de recycler ton contenu de blog, par exemple. Tu l'as compris, il n'y a que des avantages à ça. Le seul inconvénient, c'est que ça va prendre un petit moment pour le créer. Donc peut-être une demi-journée ou peut-être plus, peut-être moins. Ça va dépendre de toi, de ce que tu as envie de partager, à quel rythme tu as envie de le partager. Mais par contre, ce qui est vraiment important quand tu fais ton calendrier, c'est que tu fasses un lien avec le message que tu veux partager, tes valeurs, le langage de ta cliente idéale. Alors, si tu as besoin de redéfinir qui est ta cliente idéale, n'hésite pas à me contacter. J'ai toujours un lien en description sur mon calendrier, justement Calendly, où tu peux prendre rendez-vous. C'est un appel offert pour faire un petit point et voir comment je vais pouvoir t'aider. Voilà, donc tout ça pour te dire que là vraiment c'est urgent. Il te faut ton calendrier éditorial. Donc je te dis à très vite pour le tuto. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Merci à toi, belle journée.